Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo théorie Loki. Et aujourd'hui on va parler de qui est ce mystérieux deuxième analyste qui travaille pour Ravonna Renslayer. Du coup on entend parler depuis l'épisode 2 si je dis pas de bêtises, peut-être l'épisode 1 mais je ne suis pas sûr, mais bon bref, en soi c'est pas très grave. Mais du moins du coup depuis le début de la série on en entend parler depuis que du coup on a... Mobius qui est allé dans le bureau de Ravonna pour tout simplement lui donner je ne sais plus quoi, enfin, bref, je crois lui parler de Loki, bref, dans tous les cas vous savez le contexte et du coup je voulais vous théoriser quelques trucs de qui ça pourrait être ce mystérieux analyste, même si bon il y a déjà des vidéos qui ont été postées sur YouTube et qui seront probablement très très similaires à ma théorie, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de la faire. Et puis écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Ce mystérieux analyste, on sait qu'il ramène des objets tout comme Mobius à Ravonna, et que du coup en particulier on sait qu'il y a le stylo qu'il a ramené, et également une boule de neige, et puis je me souviens plus c'est d'autres objets, mais bref on sait déjà qu'il y a ça, et bon bah déjà il y a ça, voilà, ça fait deux objets que ce n'est pas Mobius qui l'a ramené, et que bah, Ravonna dit clairement que c'est quelqu'un d'autre qui lui les a amenés. Et du coup, qui est cette fameuse personne qui travaille également pour Ravonna, enfin qui travaille on va dire très proche d'elle, on va dire ça comme ça, et ben ça pourrait être tout simplement du coup Kang le Conquérant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Kang le Conquérant est de la même espèce que les Gardiens du Temps, hein. Attention, spoiler, épisode 4 de Loki, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et revenez. Mais dans tous les cas, quittez cette vidéo parce que je vais spoiler l'épisode 4 et bon, la série en général. Donc quittez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Bon, ceux qui sont restés, je suppose, soit vous vous en foutez d'être spoilé, soit vous avez vu l'épisode. Du coup, quand le Conquérant est tout simplement de la même espèce que les Gardiens du Temps, qu'on a vu du coup enfin, c'est des robots, mais que du coup on les a vus dans l'épisode 4 de la série Loki. Du coup, s'ils n'existent pas dans le MCU, on peut se demander s'il fait vraiment partie de la même espèce, mais dans tous les cas, dans les comics, il fait partie de la même espèce, et du coup, il a tout simplement été banni par le grand concepteur, ou je sais plus, enfin bref, il y a quelqu'un au-dessus encore, celui qui a créé les Gardiens du Temps, pardon, et il a également créé Kang, du coup, mais sauf qu'il a banni Kang, et Kang a été banni à l'époque égyptienne, si je dis pas de bêtises, et du coup, bref, il a réussi à créer une machine à voyager dans le temps, etc. Et du coup, il va foutre le bordel et essayer de conquérir la TVA. Je sais plus s'il a réussi dans les comics, mais en tout cas, il va essayer de prendre le contrôle de la TVA aux Gardiens du Temps. Et c'est plus ou moins ça, c'est aussi juste ce que je sais, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, au moins on a une base sur le personnage. Donc, on peut très bien imaginer que dans la série Loki, Kang est déjà pris la TVA, surtout vu la fin de l'épisode 4 où on voit du coup que les Gardiens du Temps sont des robots et non des non vivants, on va dire. Et du coup, ça peut mener à ce que, par exemple, Kang ait déjà conquéri la TVA et tué les Gardiens du Temps, et du coup, ait pris le contrôle de la TVA, et seulement pour pas que la TVA se rende compte, enfin la TVA en général se rende compte que les Gardiens du Temps n'existent plus, que ce soit quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle, et qui les ait tout simplement remplacés par des robots, ce qui est assez plausible, je pense. Après, est-ce que c'est ça? Et je sais pas, mais dans tous les cas, on sait qu'on va voir Kang. Est-ce qu'on va le voir dans la série? Je sais pas, vu que il a été confirmé pour le film Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, qui doit sortir en 2023, si je dis pas de bêtises. Et pourquoi du coup Kang, si c'est celui qui est aux manettes de la TVA, pourquoi est-ce qu'il enverrait des objets à Ravonna? Parce que si c'est le maître, enfin si c'est le chef de la TVA, je pense pas qu'il s'amuserait du coup à régler tous les problèmes des réalités alternatives, je veux dire, enfin de Nexus lui-même. Voilà, je parle bien évidemment lui-même parce que sinon il les règle, ce qui est peut-être un petit peu bizarre en soi, mais après ça peut totalement faire partie d'un plan qui mène du coup au fait d'une peut-être pseudo-guerre multivers, même si pour le coup je suis
Il y a également quelques problèmes sur cette potentielle guerre multivers qui s'est déjà passée dans le passé et peut-être que du coup elle pourrait recommencer. Bref, j'en ferai peut-être une vidéo même si je suis vraiment pas sûr, mais bref, revenons-en à Kang et du coup à pourquoi est-ce qu'il emmènerait des objets à Ravonna. En premier temps, on pourrait imaginer que ce soit des objets qu'il ait ramenés à Ravonna avant de prendre le contrôle de la TVA. Voilà, peut-être qu'il travaillait pour la TVA également, on peut penser à ça, mais je vais exclure cette idée-là qu'il ait travaillé avant pour la TVA. Je trouve que ça rend pas bien. Et deuxième possibilité, dans les comics, Kang est tout simplement amoureux de Ravonna et inversement bien évidemment. Et du coup, on peut très bien imaginer qu'il a juste fait des cadeaux à Ravonna, donc, dont le stylo et la boule qui vient d'une réalité, enfin, d'un Nexus ou d'une réalité alternative, n'importe. Pour moi, même si le stylo un peu bizarre comme cadeau parce qu'il a rien de spécial. Après, je me souviens plus ce qu'il avait marqué dessus, mais de mémoire, il n'y a rien de spécial marqué dessus. Donc, franchement, je pense que cette théorie est plutôt plausible, hein, que Kang, du coup, soit non seulement le chef de la TVA. Hein. J'avais prévu d'en faire une vidéo dédiée, mais bon, je ne vois pas spécialement l'utilité. Et du coup, qui soit ce mystérieux agent de Ravonna. Bon, je pense que je vais conclure là-dessus. La vidéo n'a pas été très longue, mais en soi, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus de choses. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Et sinon, on se retrouve du coup mercredi prochain pour voir si cette théorie est peut-être déjà révélée. Parce que je pense quand même que dans l'épisode 5 de Loki, on va avoir pas mal de révélations. Car tout simplement, à la fin de l'épisode 4, on sait que, ou début épisode 6 peut-être, je n'en sais rien, on verra bien dans tous les cas, mais on sait que on va avoir des révélations parce que Ravonna a tout simplement dit qu'elle l'a dit à Sylvie qu'elle allait tout lui dire. Donc bon, on verra bien si Kang est bel et bien aux commandes de la TVA ou si c'est encore quelqu'un d'autre. On peut imaginer un Loki alternatif, bon, c'est juste pour la blague, mais bref, dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao!